Apparions pour l'océan Indien, direction l'île de la Réunion. Nous vous emmenons dans un écrin de verdure, l'îlette Bethléem. Un îlette, à la Réunion, ce n'est pas une île, mais un petit plateau de terre isolé par des ravines. À Bethléem, l'îlette est un magnifique site de randonnée, mais surtout un haut lieu d'histoire. L'îlette Bethléem est un lieu hors du temps. Un site historique d'exception qui raconte une autre histoire de la Réunion. Au XIXe siècle, des esclaves affranchis et d'autres villageois ont bâti eux-mêmes des hameaux de fortune au cœur de la forêt, le long de la rivière des Marsouins. Plusieurs générations se sont succédées et y ont vécu en autarcie, coupés du monde. Nous sommes donc quartier Est, Saint-Benoît, ok? Geoffrey Leduc est passionné par cette histoire méconnue. Ah, ça c'est ma partie, je suis censé vous en parler plus loin. Voilà. On est parti? Allons! Il a créé un circuit de découverte de ce joyau patrimonial. L'îlette Bethléem, il faut imaginer ça comme un... Si on devait faire une comparaison avec ce qu'on aurait l'habitude de voir en métropole, c'est-à-dire un hameau avec une église, ces quelques maisons autour, en paille pour la plupart, et autour des champs dans lesquels on va retrouver d'autres maisons. Sauf qu'ici, au lieu d'être en pleine campagne, on est au fond d'une rivière entourée par des remparts. La légende raconte que les premiers villageois se sont réfugiés sur l'îlette pour fuir les pirates. En réalité, les premiers habitants sont des propriétaires terriens ruinés, arrivés dès le XVIIIe siècle. D'abord, on va avoir des premiers colons qui s'installent là parce qu'ils sont tranquilles, parce que le gouverneur ne va pas être sur leur dos pour mettre en valeur, parce qu'ici, ils vont être loin, ils vont avoir la paix, puisqu'il y avait une obligation de mise en valeur des terrains, ça c'est les premiers qui arrivent. Ensuite, dans les seconds qui arrivent, il y a ceux qui sont ruinés, comme j'expliquais. Et enfin, dans les troisièmes, on a, abolition de l'esclavage, les nouveaux citoyens qui viennent, qui ne restent pas sur les plantations et qui vont chercher des terres pour s'installer. Sauf que, comme ils ne peuvent pas gagner leur vie, ils vont vivre que de la chasse, de la pêche et un peu d'agriculture, on a une paupérisation, ils deviennent pauvres en fin de compte. La majorité des habitants ont vécu dans des habitats sommaires. Des cases précaires au milieu d'une végétation très dense, où l'on distingue des traces de jardinage laissées par des fantômes. Et là, vous ne le voyez pas, mais peut-être ça, c'est une fleur de jardin. C'est de la famille des lys, exactement. Donc en gros, ici, on est dans la forêt, dans un vieux verger. Les maisons ont disparu, les gens sont partis, mais les fleurs des jardins sont toujours là. Valérie a été séduite par ce cadre verdoyant. C'est très très calme, c'est reculé de l'océan. Oui, c'est pour... Connaissant un peu la Réunion, j'imagine très bien qu'on ait pu avoir envie de venir ici. Le seul vestige architectural du village, c'est l'église, construite en 1855. La chapelle Bethléem donne son nom au lieu. À l'époque, la femme du gouverneur Hubert de Lille est choquée par l'extrême misère de la communauté de l'îlette. Elle ordonne la construction d'un couvent et d'une église pour venir en aide aux villageois. Il faut imaginer la puissance de la femme du gouverneur. À l'époque, les églises, c'est des églises en bois, sauf pour les grandes villes. Voilà. Et elle décide, elle demande à ce qu'il y ait une église en dur, ici. Et là, elle est en pierre de lave. Cette église, elle a coûté très cher pour l'époque, puisque la pierre de lave est extrêmement dure à tailler, et qu'il faut avoir des maçons qu'on paye, des tailleurs de pierre qu'on paye très cher. Le bâtiment est abandonné par les religieuses en 1935, mais il est toujours en bon état. Les fidèles des alentours continuent d'en prendre soin, malgré les catastrophes naturelles et les aléas du temps. Elle est en bon état, alors elle a brûlé pourtant, hein.
Les piliers ont été abîmés, donc l'évêché a refait des piliers en béton parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Cette visite a beaucoup ému Jean-Yves. Il y retrouve une partie de son identité réunionnaise. Le fait de connaître son histoire, d'avoir un peu ce que les gens ont vécu. Il y a de l'émotion et tu as un peu de frisson. Tu dis, ouais, il y a des gens qui ont vécu là, peut-être des ancêtres aussi, on ne sait pas, mais voilà, c'est bien, c'est émouvant, tout ça. Quoi. Au-delà de son caractère historique, l'îlette Bethléem est aussi un lieu propice pour les loisirs de plein air. On vient s'y baigner et pique-niquer dans le calme et la sérénité de la nature, comme si la vie n'était jamais partie de Bethléem. Quand les visiteurs viennent sur un site comme ça, ils ont l'aspect effectivement paysager, environnemental, la faune, la flore, et une partie de notre histoire. Merci vraiment. C'est Saint-Paul, hein, merci oui. À Cécile. Ben, c'est encore un oreille qui nous fait découvrir la Réunion. Hein, voilà. C'est vrai.